Merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 19h30 de Onde TV. Voici les titres de cette édition. Suite à la flambée du cas de Covid-19, les autorités gouvernementales ont décidé dans un communiqué publié ce lundi de reporter la reprise des classes. Malgré que l'année 2020 soit troublée par la Covid-19, le président de la Fédération malienne de basketball, Harouna B. Maïga, estime que le bilan de la saison bouclée est satisfaisant. Asseyez-vous confortablement, mesdames et messieurs, dans un instant, les détails. Une fois de plus, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous pour permettre aux déplacés de commencer la nouvelle année en beauté. L'artiste Sira Binti et son fan club viennent de faire une donation aux déplacés de Senou. Ce don était essentiellement composé des habits, chaussures et de bien d'autres, en plus de la somme symbolique de 250 000 francs CFA. Fousseni Sissoko et Fanta Sissé pour le reportage. Elles sont nombreuses, ces personnes qui ont quitté le centre du pays à cause de conflits intercommunautaires pour trouver refuge à Bamako, Senou, sur une superficie de 5 hectares offerte par le général Ismaël Cissé. Ce site de déplacés accueille plus de 800 personnes. En recevant ce don de l'artiste Sira Binti contenant des vêtements, des chaussures, des jouets et des livres, le général Cissé n'a pas caché sa satisfaction. Nous avons été très émus et nous sommes très reconnaissants pour cette offre de taille au profit du site, des déplacés du site. Et je dois rappeler que c'est le premier cadeau, c'est le premier don de l'année 2021. Et le meilleur partage qu'on a, c'est de faire avec des gens qui en ont besoin. Vous avez redonné ce matin espoir à ces populations que vous voyez, composées d'hommes, de femmes et d'enfants. Et le don qui est composé de vêtements, de chaussures et en plus une grosse somme d'argent va nous permettre de démarrer l'année sous de très belles auspices. Pour l'artiste Sira Binti, ce n'est pas le montant ni la nature du don, mais c'est juste pour attirer l'attention des autres sur ces personnes nécessiteuses. Aujourd'hui, ce qu'on a ramené, c'est assez symbolique. C'est des vêtements qu'on a récoltés depuis la France avec mon association, la Team Binti. Comme dans nos habitudes, on essaie de faire un geste solidaire chaque année pour montrer l'exemple aux autres. C'est surtout ça, et on a pu ramener aussi 250 000 francs CFA en espèces, plus le lot de vêtements qu'on a ramené. L'appel que j'ai à lancer à tous les Maliens, c'est de ne pas sous-estimer ce que vous avez. Le peu que vous allez donner, plus le peu de l'autre, ça peut être grand pour ceux à qui on doit donner. Ce geste humanitaire vient à la suite de celui fait aux enfants du village SOS de Sanankoroba en 2019 et les femmes veuves des militaires en 2020. Très belle initiative. Alors, je le disais dans le sommaire, la rentrée des classes de l'année 2020-2021 qui était prévue pour demain 5 janvier a été reportée au 25 janvier prochain à cause de la montée en puissance des cas de Covid-19. Mamadou Seko Traoré pour le commentaire. Nous sommes en période de pandémie du coronavirus et pour les raisons de sécurité, le gouvernement a décidé de fermer les écoles. Cette décision de fermeture des écoles a été prise autrefois par les autorités éducatives sous l'ère d'Ibeka face à la pandémie du coronavirus, avant l'ouverture des classes quelques mois après pour sauver l'année écoulée. Pour la rentrée de cette nouvelle année 2021 qui était prévue demain, 5 janvier a été reportée à cause de la recrudescence de la chaîne de contamination, car à ce temps-ci, plus de 7226 cas ont été détectés au Mali. Face à la menace de la spirale de Covid-19, les écoles sont montées sur le créneau il y a quelques semaines pour mettre sur la table une requête aux académies afin de remonter leurs préoccupations aux autorités face au manque de mesures barrières du Covid-19. Une inquiétude appréciée par le gouvernement qui s'est soldée sur un report de la rentrée des classes au 25 janvier prochain. Le ministre de l'Éducation nationale, Doulaye Konaté, aurait-il les moyens pour riposter à la recrudescence des cas avant cette date pour que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école? D'ici là, la réponse est attendue ce 25 janvier prochain. À présent, place à la page internationale commentée par Ramatou Haïdar.
Au Niger, plus d'une centaine de morts samedi dans 2 villages nigériens dans la région de Tillabéri, non loin de la frontière avec le Mali. La première attaque a eu lieu au village de Tchambangou, rappelle le site d'information L'événement Niger. Ensuite, les assaillants s'en sont pris non loin de là à Zarundari. Le village aurait été brûlé. Cette double attaque intervient dans un contexte tendu dans cette zone où depuis plusieurs jours se seraient produits des règlements de compte au sein de la communauté. Kenya, les enfants reprennent le chemin de l'école après un confinement destructeur. C'est la rentrée des classes au Kenya. Après 9 mois de fermeture en raison de la pandémie du Covid-19, les écoles ouvrent désormais leurs portes à plus de 16 millions d'écoliers. Cette longue fermeture décrétée dès le mois de mars dernier a eu des conséquences désastreuses pour les enfants. On s'attend à un décrochage scolaire massif dans le pays. Donald Trump demande à un responsable électoral en Géorgie de trouver 11 780 bulletins à son nom. Lors d'une longue conversation téléphonique, le président américain a ainsi essayé de rallier à sa cause l'élu républicain en charge des élections en Géorgie en alternant pression et cajolerie. L'échange a duré 1 heure avec d'un bout de la ligne Donald Trump, ses avocats et certains de ses conseillers proches et de l'autre le secrétaire d'État de Géorgie et son avocat. La banane est un fruit qu'on peut pratiquement trouver pendant toutes les saisons au Mali. Elle sert généralement de dessert et a beaucoup d'apports positifs sur le corps humain. Mais elle n'est pas sans inconvénients. Aboubakar Goro et Ibrahim Mousso. La banane, un fruit assez abondant au Mali. Il se distingue des autres fruits par sa richesse en glucides. Selon les grossistes, il suit tout un processus avant d'être livré à la consommation des clients. On vend en gros et en détail. À cette période de l'année, la banane devient moins abondante. Mais une fois les saisons de chaleur, elle devient très abondante. On a beaucoup amélioré par rapport aux autres années. Bon, c'est dû à peut-être à la saison des pluies. Il a beaucoup plu cette année. Bon, c'est pour cela qu'il y a eu trop de production cette année. Par ailleurs, les détaillants se prononcent. Le marché de la banane est dur en ce moment. En plus, il n'y a pas assez de clients et la fermeture des frontières due au Covid joue sur les marchands. Il n'y a pas d'entrée de produits et quand ils arrivent, ils sont trop chers. Vu ses multiples bienfaits sur l'organisme, elle est assez aimée par ses consommateurs. Bon, c'est à peu près pareil, hein, le kilo à 600 francs. Voilà, et à peu près c'est pareil partout. Mais ici, on trouve de la bonne qualité puisque les femmes viennent prendre ici pour aller vendre en ville. Par contre, malgré ses nombreux bienfaits, elle a aussi des inconvénients. Quelques cas d'allergie ont été notés également au niveau de la banane. Certaines personnes ne peuvent pas supporter la banane. Lorsqu'elles consomment la banane, elles peuvent présenter des tableaux allergiques à type de démangeaison. Il est alors recommandé de laisser la banane mûrir à sa source, c'est-à-dire au bananier. Je le disais également dans les titres, après une année 2020 troublante dans tous les domaines, plus précisément dans celui du sport, le président de la Fédération malienne de basketball, Harouna B. Maïga, nous fait l'état de la saison écoulée et parle des perspectives. Il est au micro de Sekou Diarra et Ibrahim Mousso. Au niveau des U18, le Mali vient de participer à l'Afro-Basket 2020 au Caire, où on partait pour défendre nos 2 titres. Donc en allant au Caire, on avait comme objectif au niveau des filles, c'était d'abord se qualifier pour la Coupe du Monde et secondo, retourner avec les titres. Et là, malheureusement, je dirais,
l'objectif a été atteint à 50%. C'est-à-dire l'équipe a pu se qualifier pour la Coupe du Monde, mais elles ont été calées en finale par l'Égypte qui les a battues en finale. Donc je dirais là, le bilan a été 50%. Pour ce qui est de l'afro U18 garçon, et là, les deux objectifs ont été atteints. Donc là, on a atteint notre objectif de ce côté à 100%. Donc je dirais, pour la campagne, le Mali a atteint 75% de ses objectifs. Donc du coup, c'est vrai, surtout au niveau des garçons, il n'est pas facile d'empiler, c'est-à-dire de prendre 2 coupes de site. Et là, le Mali l'a fait, et c'est un très bon travail. Et c'est là, le crédit va à l'ensemble des encadreurs qui sont les responsables des centres d'abord, qui forment les enfants, aux coachs des différentes équipes, mais surtout au staff de l'équipe U18. Donc, et là, c'est le travail, on doit continuer ça. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie de Onde TV. Que Dieu bénisse nos actions. Bonsoir.